Voilà, ça résume bien. Team on fire, we are golden, and I'm a forex trader. And j'avais pitch pay my bill, mais là, je l'ai pas mis. Mais ça résume bien, ça résume bien. Hey, j'ai rien qu'un écouteur qui fonctionne aujourd'hui, c'est bizarre. Probablement à force de virailler mes écouteurs puis tout, j'ai dû tirer sur le fil. C'est pas grave. J'espère que vous allez bien. En route pour réussir ensemble du 20 avril, 21 pour certains, ceux-là en France. Et Loïc qui est là, il est 2h30 du matin, incroyable. J'étais réveillé. J'étais réveillé à peu près à ça, 2 heures du matin, moi aussi. à cause de ce qui se passait sur hop, attends. Oh, OK. On est. 1, 2, 3, OK. OK. Ouais, à cause de ce qui se passait avec l'huile. On va y revenir d'ailleurs aujourd'hui. Je travaillais parce qu'il y a aussi 3 nouvelles personnes qui vont commencer avec nous. Ils sont en attente de. 3 personnes qui sont en attente de confirmation en ce moment au niveau de IM. Vous savez que les gens qui s'inscrivent maintenant sur IM, il y a tellement de nouvelles personnes qui commencent avec l'école en ce moment. Vous savez, plus de 30 000 depuis le 1er mars, que pour ne pas avoir de soucis avec tout ce qui est FTC et tout ça, toutes les autorités américaines, IAM a mis en place des règles de sécurité pour les cartes. Vous savez, carte Visa pour ceux qui payent avec leur carte Visa à l'inscription. Ils ont augmenté énormément leur sécurité et la moindre petit truc, ils demandent une vérification. Donc, ils demandent en gros d'envoyer les pièces d'identité. Sauf que, vous savez, il y a eu un update sur tout ce qui est support au niveau de IAM. Là, il y a eu un webinaire la semaine dernière qui a été fait pour donner l'information. Maintenant, en fait, on utilise le support dans IAM.academy. Il y a un bouton en bas à droite qui est marqué Assistance. Donc, au support, vous cliquez là-dessus et vous ouvrez un ticket. Et le support répond vraiment assez rapidement. Moi, en tout cas, j'en ai ouvert un hier après-midi et j'ai eu la réponse quasi tout de suite là, dans les heures qui ont suivi, ils sont vraiment rapides. Donc, ça, c'est cool. Maintenant, ils n'ont pas encore mis tout à jour. Fait que le Fraud Protections, le message qu'on reçoit qui dit « Envoyez un email à Trust and Safety avec votre pièce d'identité », eh bien, il n'est plus bon. donc, il faut simplement envoyer. En fait, j'ai maintenant l'adresse pour les nouveaux là, qui commencent, s'ils ont le message de vérification pour protection de la fraude. En fait, ce qu'ils veulent vérifier, c'est que la personne qui s'inscrit est vraiment la personne qui détient la carte Visa ou Mastercard. En fait, que c'est la même personne. Vous n'êtes pas en train d'utiliser la carte de quelqu'un d'autre. Donc, ça nous protège. Ça protège tout le monde. Donc, moi, je trouve que c'est très rassurant d'avoir augmenté les règles de sécurité comme ça. Mais ça fait en sorte que on a demandé notre patience dès le début et comme c'est la patience, c'est un peu la magie du trading, hein, c'est être patient. On est payé pour attendre, comme dit Tyron, paid to wait. Et ben voilà, donc ça fait ça. Donc hier au soir, j'étais en communication et oui, il y a en gros, j'ai Christian, qui est quelqu'un qui est anglophone, donc il ne viendra pas dans nos calls peut-être, mais peut-être qu'il va venir dans les Pips Party parce que même avec Lucien, là, lui aussi, il y a du monde aussi peut-être anglophone. Fait que là, on se disait, il y a Clark Hens qui a du monde anglophone dans son équipe aussi. Donc, possiblement, là, les Pips Party, les faire bilingues, ce qu'on puisse inclure, en fait, les anglophones qui sont aussi avec nous. Joël, tu es figé. Je ne sais pas si tu nous entends, mais ton écran est bien figé. Tu n'es pas dans ton bain, c'est parfait, tu peux ouvrir ta caméra. Joël est souvent dans son bain. Donc, salut Marie-Ève P.A., Patrick, Clarkens, Mathieu, Loïc, Yann, Patrick et Seb. Tout le monde est là aujourd'hui, c'est cool. Dites-moi comment s'est passée votre semaine, vous autres. Dites-moi comment s'est passée votre semaine côté émotion. Parce que les résultats, je le sais, la grosse majorité de l'équipe, là, on a des résultats comme pas possible en ce moment. L'équipe est en feu. On va revenir sur plein de choses aujourd'hui. J'ai pris des notes, j'ai préparé le call aujourd'hui.
Vraiment solide. Hop! S'il y en a qui veulent partager des choses avec l'équipe aussi, levez la main, ouvrez votre micro et la place est à vous. Comme je dis, ce call-là, il est là pour tout le monde. Je ne suis pas le boss de l'équipe. Je suis à même niveau que vous autres. Juste que j'ai peut-être un petit peu plus d'expérience et je partage avec vous, en fait, ce que je trouve ou ce que je reçois du mentorat que j'ai à l'extérieur, au niveau de IAM, mais à l'extérieur de l'équipe, pour la plupart. Donc, Yann Patrick dit salut, salut. Clark Kent, si tu vas avoir 1500 pièces dans ton compte, je vais. Moi? Merci, gentil. Moi aussi, mon problème, c'est régler vite. OK, pour le support, Marie-Ève, good. Ils sont proactifs là, avec la nouvelle façon de faire le support au niveau de IAM. C'est vraiment super cool là-dessus. Oui, vas-y. Je pense que Clark Kent, il parlait de mes trades sur WT Crew. C'est assez spécial. J'ai comme 1500 de profit, mais 1500 de swap. Ah, c'est ça que j'allais dire. Hey, tu vois, tu m'as devancé sur ça. Parce qu'effectivement, OK, ce qui s'est passé sur l'huile, Daniel a très bien envoyé le message dans le Telegram d'ailleurs. Merci à lui. Ce qu'on trade, en fait, on n'achète pas du pétrole pour de vrai, OK? On est d'accord. Il n'y a personne qui achète vraiment du pétrole, OK? Donc, quand on trade le Forex, c'est les paires de monnaie entre elles, OK? Quand on trade l'or, le pétrole, les index, des choses comme ça, on ne trade pas Forex. On trade ce qu'on appelle, entre autres, pour ce qui est du pétrole, ça s'appelle CFD, Contract for Difference. En gros, c'est une entente entre nous et le broker, c'est qu'il nous paye la différence entre le moment où on achète et le moment où on revend, OK? Où on ferme le trade. Si c'est négatif, c'est nous qui paye, donc c'est nous qui ça va en négatif sur notre compte. Si c'est positif, c'est le broker qui nous paye, OK? Donc, c'est une entente. C'est ce qu'on appelle CFD. Ces contrats-là viennent à échéance, OK? Et donc, en ce moment, comme les stocks de pétrole commencent à être pleins partout, plus personne ne veut acheter, OK? Parce que ça commence à être plein. Donc, les contrats, tout le monde qui avait des positions en achat ont tout vendu, en fait. C'est pour ça que ça a descendu, ça a descendu, ça a descendu, ça a descendu, et ça s'est ramassé à zéro. Mais ça, c'est les contrats qui sont à expiration ce mois-ci. Le contrat du mois prochain, lui, est au prix où il était. Il n'a pas descendu autant. OK? C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que oui, il y a eu une baisse aussi, mais il n'est pas encore descendu autant parce que ça, c'est le contrat du mois prochain, le CFD. Donc, par exemple, la semaine dernière, pour ceux qui étaient dans les Pips Party, OK? Dans les Pips Party la semaine dernière, Lucien utilisait USG FX et ceux qui étaient sur FX Choice, on voyait une grosse différence entre son prix de son pétrole à lui et nous. Pourquoi? Parce que lui, son rollover de contrat était déjà fait. Donc, il était déjà sur le nouveau contrat, donc il tradait le pétrole à 25. J'y ai parlé hier soir à 1 h du matin, pour moi, là, à 1 h du matin, à Lucien. Il m'a dit, moi, le pétrole sur USGFX, il est toujours à 20. Il n'a pas changé. Il n'a pas descendu autant. Sur FX Choice, il a droppé jusqu'à 1. Sur USGFX, le rollover des contrats sont déjà faits, donc il est rendu à 20. Il est possible que ça descende à 0 aussi, mais pas tout de suite. Ça va dépendre de ce que le marché va dire. Si le monde prévoit que si ça continue comme ça et que le pétrole n'est pas vendu, les gens qui sont en bail sur le prochain contrat vont aussi tout vendre, puis ça va faire chuter le prix du prochain contrat. Ce qui s'est passé là avec FX Choice, c'est qu'on a eu le rollover du contrat. Parce que vous avez vu, boum, on est repassé à 20. Vous avez remonté à 20 ou 25, donc au prix du nouveau contrat. Mais ça, donc, en gros, la semaine dernière, pour ceux qui ont eu les brokers, merci à Mathieu d'ailleurs, parce que la semaine passée, j'ai dit que tu m'avais invité dans un groupe, là, puis que le gars, en fait, ne voulait pas de compétition, puis qu'il avait mis une règle, en gros,
comme je suis formateur, j'ai le droit de rien poster sur ce groupe-là ou quelque chose comme ça parce que c'est bien averti. Là, une des règles, c'est si tu es formateur, il te kick out. Donc, il faut que, quand je parle sur ce groupe-là, il faut que je parle comme un trader normal. Mais bon, je me considère pas non plus comme un gros formateur trader, là. Je pense qu'ils en connaissent beaucoup plus que moi là-dessus. Mais ils sont beaucoup plus axés sur la bourse, en effet, sur ce groupe-là. Ce que je trouve dommage, par contre, c'est qu'ils rabaissent tout le monde. Ils rabaissent tous les nouveaux traders qui commencent, puis tout ça. Ils disent que, en gros, puis les jeunes, dès que tu es jeune, tu peux pas être un bon trader parce que tu es jeune pour eux autres. En tout cas, les commentaires là, de M. Dubois, je ne sais pas, en tout cas, ils sont tout le temps, si ton professeur de trading a 20 ans, ou je ne sais pas, il ne parle pas de 20 ans, mais si ton professeur de trading est jeune, pose-toi la question, comme si ce n'était pas possible que quelqu'un s'est formé dans les 4 dernières années, ou je ne sais pas, de 16 à 20 ans, c'est possible. Tu sais, quelqu'un qui a déjà 4 ans d'expérience en trading, c'est très possible. Ou même 2 ans. Tu sais. Donc, je lis pas les commentaires, pas de temps à perdre avec ça. Yes, en effet. Et donc, mais la semaine dernière, il avait posté quelque chose d'intéressant là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il avait dit, il y a plein de gourous, genre, en trading, qui se disent experts trading, puis tout ça, puis qui vendent du rêve énormément, puis qui vendent, en fait, soit le money management, soit leurs signaux, soit, tu vois, ils vendent des choses à gros prix ou même des formations à gros prix. Et eux, comme ils ne sont pas avec IM, postent en fait, parce qu'ils pensent qu'ils ne se feront pas pogner là, par tout ce qui est FTC. Nous c'est parce que IM, c'est gros. Hein? Fait que si on poste, on est surveillé en fait. Donc, par tout ce qui est FTC, on n'a pas le droit de poster des profits. Comme je dis même dans la présentation, c'est illégal. Mais tous ceux qui sont particuliers tout seuls, a moins de chances qu'ils se fassent pogner, on va dire. OK? Donc, nous, c'est pour protéger IAM, parce que si on poste, puis on se fait pogner, puis on est relié à IAM, c'est IAM qui peut avoir une pénalité. Donc, c'est pour ça que c'est très strict au niveau de IAM. Pas poster des profits, en fait. On n'a pas le droit de poster des profits. Maintenant, donc, comme il disait Jean-François, ou je ne sais pas trop quoi, en tout cas, il disait, il y en a plein, en fait, la semaine dernière, qui ont posté ce rollover-là, okay, en montrant le profit, en fait, le buy en bas. Comme là, en fait, sur un compte démo, tu peux très bien le faire. Patrick, tu prends une photo de ton buy à 0, ou Clarken, je pense que tu l'as fait aussi, ou Mathieu, je pense. Donc, tu le prends à 0,01, quelque chose comme ça. Tu as fait ton buy à 1 cent, puis là, il est rendu à 25$, puis tu as 1500$ de profit, tu sais, boum! Puis là, tu marques, genre, bam, buy, et puis rendu là, le marché, 1500$ de profit, tu marques ça sur ton truc, puis tu postes ça, puis là, tout le monde fait oh, il a fait 1500$ de profit, sauf que, effectivement, c'est des contrats, OK? Donc, le trader ajuste ton compte en live, tu passes avec un swap du montant que tu as fait en profit. Ton swap de contrat, il s'ajuste, OK? Donc, tu n'as pas fait réellement ce profit-là. OK? Donc, Joël, tu veux dire quelque chose, je pense. Non? Attends, je vais... Non? OK, c'est bon. OK, tu vas manger. Donc, voilà. Donc, en gros, Patrick, tu peux me confirmer, c'est ça, ton swap de contrat qui a été ajusté au profit que tu aurais fait effectivement dû à ce gap, en fait, qui a monté. Donc, voilà. Il faut dire que... Vas-y, Patrick. Même en négatif, parce que moi, j'avais mis des TP progressifs, mettons. Hein. OK. J'en avais mis, mettons, à 10$, à 15$. Puis, vu qu'il a sauté à 20 d'un coup, ouais, j'ai eu des swaps qui m'ont amené des négatifs. Ah, parce que, gros, genre, là, il a sauté à 20 puis t'as fermé à 15, c'est ça? Même pas. Attends un petit peu, je vais ouvrir mon MetaTrader juste pour voir exactement ce qui s'est passé. Les trades fermés, mettons, je avais un à 0.03 avec un TP à 20. Ça me donnait 901$, mais l'échange était à 906$. OK. J'ai perdu 5$. OK. En compte live ou en compte pro? Live. Live okay. pro.
Je veux dire en compte live ou en compte démo, pardon. Ouais. J'en avais d'autres, mettons, à 10 puis à 5, là, puis les autres aussi, ça a fait la même chose, un petit pourcentage en négatif, même s'il est passé bien au-dessus. Il y a des chances que ça soit ajusté là, aussi, là, ou fait un ref check ou je ne sais pas trop quoi là, sur ton Oui, truc. c'est ça, j'ai le salé. Il doit y en avoir des millions qui ont fait ça. Ouais. Donc, Tout le monde l'a acheté à une dizaine. non, pas moi. Parce que justement, j'attends le truc. Et je pense qu'on est plusieurs. Boum, tu sais, une petite photo Il pour. continue à monter là, depuis que ça a rouvert. Je suis passé à plus de 20$ quand même, malgré le 900 que j'aurais. Moins le swap, il me reste plus 20$. Fait que, ça continue à monter, là, puis c'est quand même bon. OK. Bon, ben, good. Bonne nouvelle. En tout cas, j'espère que vous avez appris sur ça. C'est génial, en fait, de pouvoir vivre quelque chose comme ça. Pétrole à, pétrole à une scène, je pense que pas grand monde ont vécu ça dans leur vie. Donc, que les contrats soient ça. Il faut savoir que sur le marché, le pétrole se vend toujours à peu près 20 $ le baril en ce moment, ce qui est quand même très, très bas. OK? Ce qui est quand même très, très bas. Mais par contre, les contrats pour différence, eux, du mois passé, ont craché hier, tandis que les contrats du mois prochain sont encore assez hauts. À voir maintenant qu'est-ce qui va se passer. Hein? Si, ça peut encore cracher parce que pour l'instant, ça n'a pas l'air de repartir. Mais comme je disais, est-ce que vous avez regardé mon analyse de la semaine? Comme je disais dans l'analyse de la semaine, il y a des signes positifs sur les marchés en ce moment. Les index repartent. OK? Les index sont en train de repartir, ce qui est le US30, DEX30, le SP500, tous ces index-là sont en train de repartir. Il y a eu des confirmations qui se sont passées là, la semaine dernière. Je ne sais pas si on peut regarder rapidement ensemble. J'ai toutes mes lignes. Ça, c'est le Bitcoin. Hein? Bitcoin s'en va à 9000, hein, pour info. Il s'en vient tout topper son top ici là, de la tendance. Hein. La tendance baissière de son triangle, en fait. Il va venir topper ici là, vers les 9000 là, avant de repartir en bas. Et s'il casse, boum! Bull run jusqu'à 20-25 000, d'après moi. Donc, voilà, les index, là, on est allé toucher en bas, on a remonté et je l'ai mis là, dans l'analyse de la semaine. Je vous ai montré ça. Qu'ici, en fait, vous voyez là, le top qu'il y avait eu ici en 2016, top départ du bull run, OK, qui a duré pendant plusieurs de 2016 à 2020, 4 ans, que la bourse a monté au niveau des index. On est venu retopper, je vais descendre ça, ici. Comme vous voyez, là, ce qui était là, le top, c'est exactement ce qui s'est passé ici à la descente au niveau de... C'est ça que, pour ceux qui veulent plus de détails, là, j'en parle sur l'analyse de la semaine. On est revenu retopper naturellement. On est venu retester ce support-là qui était la résistance à ce niveau-là en 2016. Mais on est venu retester ça. Ça a été rejeté. On est reparti vers le haut. Et là, normalement, on va aller... quand ça crache comme ça, on a une correction jusqu'au 61,8 minimum. Donc, minimum, hein, ça peut toujours continuer à être plus, mais c'est à peu près, on peut se dire que ça va aller à peu près jusqu'à 61,8. Et là, on n'est pas loin du 61,8. Là, on a topé sur le moving average probablement. Et 61,8, là, ça s'en irait ici. Donc, on y est presque. Voilà pour ce qui est des index. Ça, comme je disais, ça, c'est positif. Ça veut dire qu'en gros, au niveau fondamental, il y a plusieurs choses qui se passent sur les marchés en ce moment. C'est que, vous voyez, depuis 2016, ça montait. Grosse tendance. Donc, il y a plein de gens qui attendaient une correction pour rentrer sur le marché. Okay? Il y a plein de gens qui étaient là et qui attendaient cette fameuse correction
pour commencer à investir. Donc, en ce moment, les gros investisseurs, c'est une bonne possibilité d'achat. Donc, c'est pour ça que ça fait un bond vers le haut. Est-ce que ça va faire comme en 1929 et que ça va recracher, donc que c'est un freak-out par le haut, en fait, et puis que ça recrache, puis que là, ça descend jusqu'en bas? Ça va dépendre de tout ce qu'on a comme news au niveau de l'économie et surtout du virus là-dessus. Par contre, on a eu des bonnes nouvelles sur le virus avec les vaccins possibles, machin, tout ça. En tout cas, il y a eu quelques bonnes nouvelles qui sont tombées de ce côté-là. Les investisseurs rachètent et ce qui suit normalement, c'est le pétrole, ce qui va suivre les index. Parce que si l'économie repart, automatiquement, si les frontières recommencent à se débloquer, si les régions se débloquent, si les gens sont moins confinés, le pétrole va être en demande. Qu'est-ce que vous pensez que les investisseurs vont faire ou les gens qui ont du pétrole? Ils vont le faire monter avant que ça reparte. Donc, plus on va avoir des bonnes nouvelles qui vont annoncer une reprise, plus le pétrole risque de repartir avant, parce qu'ils ne vont pas nous laisser la chance de l'acheter aussi bas. OK? Eh oui, c'est sûr. Un pétrole gratuit à la pompe, ça me surprendrait. Mais tout ça pour dire que ouais, ils ne vont pas nous permettre de l'acheter aussi bas. Donc, mais il y a des bonnes nouvelles qui se passent et on peut le voir grâce au marché et non pas grâce aux médias. Hein? Donc, à faire attention. Donc, on a fait 3 belles présentations. 3 belles présentations la semaine dernière avec pas mal de monde qui sont venus et je pense que cette semaine-là, on devrait avoir plusieurs personnes qui vont se joindre à l'équipe cette semaine dû aux présentations là, des dernières semaines qu'on a eues. Faites des suivis. Si vous avez invité des gens, faites des suivis. C'est important avec eux. Demandez-leur qu'est-ce qu'ils ont aimé le plus. Tout simplement, s'ils ont des questions, on peut faire des calls à 3 également. Je peux refaire un appel avec eux si vous avez besoin. Vous me dites, si vous voulez que je présente en solo avec quelqu'un, vous me demandez et je fais la présentation. Donc, on se fait un call là, à 3 personnes. On se fait un petit trip à 3. Donc, avec... ça sonne très mal, ça. Un plan. Le king de la pipe. C'est ça, le king de la pipe, et on fait des trips à 3. Tout va bien dans l'équipe Réussir Ensemble. Tout ça pour dire que tout ça pour dire qu'on a du fun, puis il faut avoir du fun. Hein? Donc, il faut avoir du fun. Je suis un peu loin pour les trips à 3 au Cambodge. Mais c'est ça. Donc, pour être sérieux, si vous avez des gens qui sont intéressés, là, on peut faire des appels sans problème. En social distancing, je suis très bon, par contre, en étant au Cambodge, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Je suis à plus de 2 mètres, donc je peux faire des calls, OK, avec les gens. Comme je dis, en ce moment, j'en fais plein, OK? Même, je fais les présentations, mais je fais aussi des calls, moi, en dehors, là, avec des gens avec qui j'en parle, qui ne peuvent pas être là dans les présentations. Je me cédule des calls avec eux tout au long de la semaine. D'ailleurs, j'ai fait un call avec quelqu'un qui va possiblement commencer avec nous. C'est pas certain, mais c'est quelqu'un qui a été, et je trouve ça super intéressant. Je suis un peu émotif quand je parle de cette compagnie-là. Je vais essayer de rester neutre, OK? Vous savez qu'il y a une compagnie qui a été fondée l'année dernière et qui copie beaucoup de MLM, OK? Ils copient tout ce qui est à la mode, en gros. Donc, ils ont copié en premier IAM. Donc, ils ont sorti le trading Forex avec des cours de Forex. Ils ont 4 éducateurs, donc c'est top. Ils font la promotion de leur école de trading. Et ils font du trading automatique, ce que IAM faisait il y a 5-6 ans, puis qui a failli les faire fermer parce que c'est illégal dès que tu as des clients à l'étranger. Il faut que tu sois enregistré dans toutes les autorités des marchés financiers et tout. Eux le font, le proposent, et puis leur package top, il est à 1 000 $, OK, pour rentrer. Et puis, derrière, il y a I'm Boomerang, qui est une compagnie qui fait du voyage, qui est vraiment spécialisée dans le voyage, et puis qui utilise une plateforme de voyage qui est accessible, donc que d'autres compagnies peuvent l'utiliser, en fait. Donc, qu'est-ce que cette compagnie-là a décidé? Boum, on va ouvrir aussi le voyage. Donc là, ils ont
Forex, maintenant, voyage. Donc, ils tapent sur les deux côtés, c'est ce qui est à la mode. Et puis là, ils annoncent que le prochain truc, ça va être le dropshipping et puis le e-commerce, ou je ne sais pas trop quoi. Puis là, ils s'éparpillent. OK? On va revenir à ça, s'éparpiller, justement. C'est un de mes trucs. Donc, la compagnie s'éparpille pour essayer d'aller chercher, en gros, tout le monde. Et j'ai parlé à quelqu'un qui a fait cette compagnie-là. Il m'avait demandé, en fait, des informations sur cette compagnie-là avant de commencer. Pour la simple et bonne raison qu'il avait trouvé un article sur moi, qu'il avait trouvé un article sur Internet qui disait Mathieu Tremblay, puis qui avait fait des recherches, puis qui avait vu que j'étais dans le Forex, donc il s'est dit, c'est Mathieu Tremblay. Donc, il était venu me demander pour cette compagnie-là. Et il faut savoir que cette compagnie-là, j'ai eu une présentation, ils sont venus me démarcher. Okay? L'année dernière, quand ils ont ouvert, les leaders sont venus parce qu'ils voulaient m'avoir avec eux. La façon dont ils se sont pris, j'en avais parlé, je pense, à l'époque, ça a été viens nous présenter ton école de présentation de IM sans me dire qu'ils étaient avec la nouvelle compagnie. Okay? Viens nous présenter l'école, ça serait super top parce qu'on est en train de chercher là, un nouveau MLM là, pour entrer, tout ça. OK? Puis là, juste un peu avant le call, est-ce que ça te dérange? Il y aurait quelqu'un qui va venir aussi dans la présentation. Lui aussi, il y a une autre école de trading. Donc, on va faire les deux présentations puis on va pouvoir comparer après pour choisir celle-là qui est le mieux. Oui, OK. Pas de problème. Moi, je peux être ouvert à ça. OK. Par contre, il n'y a vraiment pas beaucoup de temps. Il y a à peu près un quart d'heure. Donc, peux-tu commencer? Oui, pas de problème. Fait que là, il commence. Et là, il fait une présentation de 45 minutes sur un call qui devait durer 1 heure. Il fait une présentation de 45 minutes de cette nouvelle compagnie-là avec des slides qui sont la copie quasiment conforme de la présentation de IM. OK? Sauf qu'eux, ils parlent du trading automatique en plus et tout ça. Mais c'est quasiment exactement la même présentation. Puis, ils insistent énormément sur la partie marketing de réseau parce qu'ils ne parlent pas beaucoup du Forex parce qu'ils n'ont pas le stock qu'on a sur IM au niveau du Forex. Donc, ils insistent sur l'opportunité d'affaires, l'opportunité d'affaires, l'opportunité d'affaires. Ils vendent le marketing de réseau à fond. Donc, moi, le call, lui, il finit. Il dit, il faut que j'y aille. Donc, il s'en va. Je reste avec les deux qui m'avaient invité. Et là, ils me disent, désolé, par contre, ça a duré plus longtemps que prévu. Puis là, on n'a plus le temps pour ta présentation. On se refera un appel. On se refera un appel. OK. En gros, c'est un faux call. Vous m'avez invité pour me pitcher l'autre compagnie, pour essayer de m'avoir avec vous autres, en fait, parce que vous allez me dire, finalement, on va choisir l'autre compagnie. Puis là, ils veulent m'avoir avec eux. Puis là, en gros, c'était pour me pitcher la compagnie. Donc, on appelle ça un faux call. Ça se fait à l'ancienne. Il y a des compagnies de marketing de réseau qui faisaient ça, OK, à l'époque. Par chance, ça a changé, mais il y a des anciens leaders de d'autres compagnies qui font toujours ça aujourd'hui. Et le gars me dit, « Ah oui, mais ta compagnie, c'est IM. Hey, c'est moi qui ai fait fermer IM à l'époque, tout ça au Québec, parce que ils sont venus me voler 400 personnes dans mon équipe de marketing de réseau, puis on ne s'attaque pas à moi comme ça. Puis moi, j'ai un chum à l'AMF, fait que je l'ai appelé, puis je lui ai demandé comment faire fermer une compagnie. Fait que il fallait 23 plaintes pour ouvrir une enquête. Fait que j'ai appelé 23 de mes chums, puis on a fait 23 plaintes sur la compagnie sans même être dedans. Puis l'AMF a monté une enquête, puis à cette époque-là, il y avait des jeunes au Québec de 18-19 ans qui prenaient des photos devant des Ferrari puis qui disaient « Suivez-nous avec IM, vous allez devenir riches », puis il y avait du trading automatique et tout ça. Fait que il y a eu des problèmes au niveau de IM parce que derrière, en fait, c'était IM. Eux avaient ouvert des compagnies écran devant, mais avec l'enquête de l'AMF, ils ont bien vu que l'argent était placé chez IM en trading automatique derrière. Donc, il y avait eu des soucis à ce moment-là. Puis c'est pour ça que IM, entre autres pour ça, IM a tout retiré ce qui est trading automatique et aujourd'hui focus uniquement sur l'éducation parce qu'ils visent le long terme. Ils ne veulent pas fermer. Fait qu'ils veulent vraiment éduquer les gens à devenir indépendants. Et donc, c'est pour ça qu'ils focus sur le trading. J'espère que je ne suis pas trop long et j'espère que vous appréciez savoir toute cette histoire-là. Parce que si jamais, justement, vous avez des questions, parce que ça se trouve sur Internet qu'il y a eu des soucis à l'époque, il y a 3-4 ans. Donc, s'il y en a qui font des recherches puis qui trouvent, au moins, vous êtes au courant de ce qui s'est vraiment passé. Et c'est pour ça que IM aujourd'hui est focusé sur l'éducation. Ils visent le long terme et ne font pas de trading automatique. Et j'insiste là-dessus dans la présentation d'ailleurs. Tu n'investis pas sur IM. Tu ne places pas ton argent avec IM. Si l'école ferme demain matin, ils ne partent pas avec ton argent de broker. Ils ne sont pas au courant de tes trades. Ils ne peuvent pas dire « Ah oui, mais on va leur donner ce signal-là, puis nous autres, on va faire l'inverse parce que… » parce que tout le monde va y aller dans ce sens-là. Non, ils ne sont pas
Ils ne sont pas impliqués dans aucun trade. Et d'ailleurs, normalement, on n'a pas le droit de faire de promotion de broker. Hein. Ici, au sein de l'équipe, là, si je peux avoir quelques avantages pour l'équipe, moi, je le fais, là, mais normalement, je ne serais pas censé. OK? Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Donc, pour revenir à la compagnie que j'ai été démarché, le gars me dit ça dans la présentation que c'est lui, puis qui est fier de ça, d'avoir en gros demandé à 23 de ses chums de faire 23 plaintes, puis d'avoir fait fermer IAM à l'époque. Ce qui n'est pas vrai, il ne l'a pas fait fermer, ils ont juste viré tout le monde du Québec parce que c'était des jeunes puis qui faisaient des postings de profit, puis ils faisaient du misleading, comme on dit en anglais. C'était pas bon du tout pour la compagnie, fait qu'ils ont juste viré, puis, puis c'est ça. Puis ce gars-là, aujourd'hui, fait la promotion d'une compagnie qui fait exactement ce qu'il reprochait à IAM à l'époque. Donc, de faire du trading automatique et tout ça. C'est drôle. Donc, je fais un appel, je pense que c'est hier, avec quelqu'un qui était venu me demander des infos à l'époque sur cette compagnie-là et avec qui j'ai fait un suivi pour savoir si ça s'était bien passé, s'il y avait du succès, parce qu'en ce moment, justement, c'est le moment. Puis là, il dit non, j'ai quitté il y a à peu près 2 mois. Là, je dis, ah ouais, t'as quitté. Ouais, il dit, moi, le marketing de réseau m'intéressait énormément, puis tout ça. Puis j'ai monté une équipe de 15 personnes super rapidement. Puis on se faisait des calls, puis tout ça. Puis le gars, il est vraiment motivé à aider le monde, puis tout ça. Mais il dit, moi, ce qui m'intéressait beaucoup aussi, c'était le Forex. Puis les gens qui étaient intéressés dans l'équipe, c'était le Forex. Puis pendant le temps des fêtes, j'ai bien compris, il est parti en vacances, il est revenu. Les 15 personnes de son équipe sont parties, avaient tout arrêté parce que la compagnie n'arrêtait pas de dire marketing de réseau, marketing de réseau, marketing de réseau, marketing de réseau, puis vendez les autres packages. Là, il n'y a pas de package en dessous de 1000$. Vous vendez le plus gros, puis c'est tout. Puis il n'y a pas personne qui vend en dessous du package à 1000$. Puis on s'en fout de ce que le monde a vraiment besoin. En gros, là, le message derrière, c'est moi, quand je dis au monde prenez le Platinum Package et non pas le Elite, c'est parce que je pense que, sincèrement, avec le Platinum Package, quand tu commences, tu en as assez. OK? Je n'ai pas besoin de vendre le plus gros package. Je vends ce que la personne a besoin. OK? Donc, eux, c'était, on s'en fout du besoin du client, c'est on vend le package parce que c'est l'argent qui compte. Okay? C'était argent, 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 argent tout le temps. Forcer sur l'argent, 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 l'argent. Et au niveau du Forex, il n'y a personne qui en parlait. Tout le monde vendait l'opportunité d'affaires, personne ne vend le produit. Et c'est ça qu'il me dit là, hier. Là. C'est lui qui me raconte. Là. Il me dit, on ne vendait pas le produit, on ne vend pas le Forex, on vend l'opportunité d'affaires. Parce qu'on veut, en gros, c'est ce qui ne marche pas dans le marketing de réseau. Entre nous, là, les compagnies qui fonctionnent en marketing de réseau, c'est ceux qui ont un bon produit et qui peuvent vendre le produit. Moi, quand je parle de IAM, je vends l'école de trading. Dans la présentation, là, sur 1 heure de call qu'on fait, je parle 10 minutes de l'opportunité d'affaires, 50 minutes de Forex. En gros, hein? Donc, je mets vraiment l'accent, puis je le sais qu'il y a des compagnies qui forcent à faire le marketing de réseau à fond. Moi, je vends l'école de trading. Oui, je le sais. Oui, c'est top. Et je pense sincèrement qu'on a de l'or entre les mains et que ça peut aider énormément de personnes. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je fais 3 présentations par semaine parce que je me dis que, 1, ça peut peut-être vous aider, ça peut à monter des équipes. 2, ça peut aider des nouvelles personnes à connaître ce qu'on fait. Puis je pense vraiment qu'on peut aider des personnes à connaître ça. Mais grâce au trading en premier, il n'y a personne qui est obligé de développer le marketing de réseau. Grâce au trading en premier. C'est ça que je mets l'accent. Parce que oui, c'est bien, on a un plan de compensation, un plan de rémunération qui est hallucinant avec IAM, mais le focus, il est à la base sur le trading. Et même ceux-là qui développent, on fait tous du trading. Lui, il n'y a personne qui faisait du trading. De son côté, ou presque. Ceux-là qui s'intéressaient au trading sont restés avec lui. Là. Il dit, on fait toujours du Forex aujourd'hui, mais on essaye d'apprendre à gauche, à droite parce qu'on trouve sur YouTube des choses comme ça. Fait que là, ils cherchent peut-être une nouvelle opportunité, mais ils veulent venir avec nous, peut-être ces 3 personnes-là. Il est avec 2 de ses chums pour le Forex. Là, j'y ai présenté l'académie hier, le Go Live, les scanners, puis on a parlé là, Forex, puis il a halluciné. Fait que
il voulait reparler à ses amis, puis on va faire un débrief avec ça, mais ses amis sont un peu, du coup, bloqués parce que c'est une compagnie de marketing de réseau. Fait que on va voir s'ils viennent ou pas, mais je trouve ça super intéressant d'avoir eu ce feedback-là de la compagnie, parce que pour moi, c'est important de savoir qu'est-ce que font les autres, même si je regarde en avant, puis que... on dit le premier regarde en avant, puis focus en avant, c'est toujours ce que j'ai fait, mais avoir un feedback de ce qui se passe en arrière par ceux-là qui essayent de courir pour nous rattraper, c'est intéressant de savoir qu'ils se mettent des embûches et qu'ils vont avoir du mal. Fait que, on continue à avancer, puis c'est ça qui est super intéressant. Et ce que je voulais vous dire, c'est que, justement, Seb, es-tu là? Oui, il est là. Il a switché de place, en fait. Je te voyais à quelque part dans l'écran tout à l'heure, l'écran a bougé. Seb, il y a deux choses que je veux vous parler. Un, Seb qui veut, cette semaine, peut-être faire les introductions aussi avec Marie-Ève, donc faire les introductions de la présentation. Vous savez, ce qui serait top aussi, c'est que je serais même prêt à vous donner une présentation, là, genre, c'est vous deux qui a fait. Peut-être pas la première, mais Seb commencera par l'intro, puis il y a une présentation, genre Marie-Ève puis Seb, pour faire la présentation. Je pense que ça serait super top. Puis moi, je suis là qu'en backup pour la présentation. Puis je donnerai mon feedback quand vous me demanderez mon expérience avec IAM plus tard dans le cadre. Yes, je t'envoie le PowerPoint. Je vais t'envoyer ça au niveau du PowerPoint. Mais ça serait top. Ça serait vraiment bon. Je pense que Marie-Ève, tu peux le dire. Quelle est ton expérience? Pour l'instant, tu me disais en privé, tu trouves ça le fun, puis de plus en plus le fun. C'est ça? Je ne sais pas si tu peux parler. Tu peux pas parler, OK. Dans le chat. Dans le chat, Marie-Ève a vraiment du fun et Seb est venu me demander pour faire une présentation avec grand plaisir. S'il y en a d'autres qui veulent aussi s'impliquer dans les présentations et tout ça, parce que moi, j'ai bien l'intention de continuer à aider du monde. Je me suis engagé à faire 3 présentations au mois d'avril. On va peut-être continuer peut-être avec 2 au mois de mai. On va continuer. Moi, j'ai bien l'intention de continuer à aider un nombre de personnes fou. En 2020, mon objectif, c'est 500 personnes dans l'équipe. Donc, moi, je ne m'arrêterai pas là. Marie-Ève dit c'est de plus en plus facile et c'est le fun à faire. Ouais, cool. Puis avant, comme tu disais, le pire, c'est les premières minutes. Ouais. Parce qu'on a ce thrill-là, tu sais. Même moi, je l'ai, hein. Tu sais, ça fait des présentations, j'en ai fait. C'est comme avant que je monte sur un stage. Tu sais, j'ai fait des shows devant plus de 400 personnes. Avant de monter sur le stage, là, tu as des papillons dans le ventre puis tu as un stress. Même si je l'ai fait plein de fois, tu as quand même un peu de nervosité. Et ça, c'est la bonne nervosité. C'est une nervosité qui va te pousser à performer davantage. OK? Parce que si tu crois en toi, tu vas y arriver. C'est ça qui est le fun avec ce qu'on pense, c'est que tu penses que tu es capable ou que tu penses que tu n'es pas capable. Dans les deux cas, tu as raison. Vas-y, Joël, tu voulais dire quelque chose. Tu as ouvert ton micro. Attends, tu as remuté ton micro. Tu as remuté, on ne t'entend pas. OK, je te unmute, OK? Vas-y. OK, ouais. Ah non, ce que tu disais, ça fait du sens parce que sais-tu qu'une des plus grandes peurs chez l'humain, c'est justement de parler en public. Tout à fait. Puis en même temps, quand tu le fais, comme moi, je faisais des présentations à Montréal, hein, le cœur qui voulait me sortir de la poitrine, mais après ça, tu te sens fier de l'avoir fait. Puis là, tu le fais 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à 10 fois. Tu n'es jamais pas stressé au début, mais c'est plus facile. Tu prends justement confiance en toi, puis c'est la peur du jugement, hein, à se mettre à nu devant une audience. C'est ça qui nous fout la tour. Joël, je t'aime, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est la peur du jugement. La peur, c'est l'ego, en fait, qui fait ça. C'est qu'on a peur de se planter devant du monde. Puis on a eu un super exercice samedi. Non, c'était samedi? Oui, c'était samedi matin où, écoute, ce qui s'est passé, vous n'étiez pas là à la présentation, mais ce qui s'est passé, samedi, il faut savoir qu'ici, on peut,
on va manger au restaurant, OK? Tout le temps, on mange au restaurant pour la simple et bonne raison que même que ça coûte moins cher aller au restaurant que de se faire à manger à la maison, OK? Donc, on va toujours au restaurant. Et samedi, je m'en vais au restaurant et on arrive à l'avance, là. On arrive vraiment à l'avance et j'avais la présentation de 9h30 du matin, OK? Pour vous, ça fait 8h30 du soir ici. On arrive, on s'assoit au restaurant, il est 7h30, je pense, OK? Il est à peu près 7h30. Donc, le temps de s'asseoir, commander une bière, prendre les menus. On commande vers 7h40, à peu près. OK, 10 minutes, le temps de s'asseoir, tout ça. 7h40, on commande. Moi, je me dis, 10-15 minutes, on est servi. 10-15 minutes, je mange. Je suis à 3 minutes de la maison. Tout va bien. 8h30, je suis tranquille. 35 minutes pour se faire servir. Il était rendu 8h15 que je viens d'avoir mon assiette. Je commence dans 15 minutes la présentation. Là, je me dis, wow! Faut que là, j'écris à Marie-Ève. Marie-Ève, bon, là, je vais être en retard. Là, c'est toi qui vas jouer la musique. Je vais lancer le Zoom avec mon téléphone. Tu vas lancer le Zoom. C'est the show must go on. Moi, il n'y a pas moyen que je décale la présentation. La présentation va commencer là. Fait que ce qui se passe en arrière, vous autres, vous ne le savez pas. Mais moi et Marie-Ève, on pédale. À la dernière minute, il faut s'arranger. Là. Fait que là, ce qui se passe, c'est très drôle parce que là, moi, je reçois mon assiette. Là, mon chum, il me dit, mais mange, arrête d'écrire sur ton téléphone. T'es pressé. Je dis, mais il faut que j'y dise ce qui se passe. Donc là, je mets mon téléphone là, j'avale mon assiette, je demande la facture avant même d'avoir fini mon assiette. Je paye la facture. Boum, je pars à courir. Là, j'ouvre le Zoom pour que tout le monde puisse se connecter. Je le pose dans le Telegram, toc, 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 partout. Boum, je pars à courir. Puis là, j'entends la musique de Marie-Ève dans mon téléphone. Je suis dans les rues de Simray, puis je me promène, puis j'ai le téléphone ouvert parce que j'entends, en fait, ce qui se passe dans le Zoom call. Puis là, je me dis, il y a du monde qui doivent se connecter, puis tout ça. Puis là, Marie-Ève a dit, OK, on va commencer bientôt. Puis je suis pas encore arrivé chez nous. Là, j'arrive chez nous. Il y a une grille devant. Énorme. Ce qui se passe, il y a une grille en avant de chez nous, fermée avec un cadenas. OK? Ici, c'est comme ça se passe, c'est normal. Je rentre ma clé dans le cadenas. Impossible d'ouvrir le cadenas. Je suis là, puis là, j'entends, on commence. Je suis là en train d'essayer d'ouvrir le cadenas. Impossible d'ouvrir le cadenas. Je me dis, il faut que je fasse le mur. Il faut que je monte par-dessus. Et puis c'est une barrière avec des pics comme ça. Téléphone dans les poches, j'entends toujours puis Marie-Ève qui commence à parler, puis la présentation commence. Je suis en train de monter par-dessus la barrière, passer par-dessus, je saute la barrière, je continue, j'arrive dans la place où je suis, puis tu sais, on a 2 places, là. Vous avez vu que des fois, je suis dans la salle où il y a tout le monde, et quand je fais les présentations, je suis dans cette pièce ici, OK? Donc, il faut que je transfère mon ordinateur, mon deuxième écran, tout ça de là-bas à ici. Puis là, Marie-Ève est déjà en train de faire la présentation. Fait que là, je transfère tout, je plug toutes mes affaires, le micro, le machin, là, je plug tout. Tout est ouvert. Là, je me dis, parfait. J'ouvre mon... Tu sais, parce que pendant la présentation, je m'en vais sur l'école, je présente l'école, fait que j'ouvre mes onglets déjà à l'avance pour ne pas avoir à charger devant les gens. Je préouvre, en fait, tous mes onglets sur l'école, l'académie, le truc, machin. Fait que j'ouvre ça, machin, tout ça. Je démarre le Zoom, puis là, c'est quand, genre, dans ma tête, je me dis, c'est rendu quasiment à moi, là. Fait que là, elle va me passer la main bientôt, puis je suis là, je suis même pas encore là. Je suis même pas encore dans le Zoom. J'ouvre le Zoom avec l'ordi, puis sans y penser, je ferme le Zoom du téléphone. Sauf que j'avais ouvert le Zoom avec le téléphone. Ce qui se passe, c'est que, boum! Le Zoom ferme, puis on vire tout le monde. D'un coup, paf! On a viré tout le monde du Zoom parce que j'ai fermé le call. Avec mon téléphone, j'ai fait un end meeting au lieu d'un live meeting. Fait qu'en faisant un end meeting, blackout total, tout le monde s'en va parce que je suis tellement dans la... Hey, j'ai des sueurs, je dégoûte. Je suis tellement dans un run incroyable que là, je fais, tu sais, rapidement, je n'y pense pas, boum, end meeting, tout le monde dehors. Là, je me dis, ah, merde, je ne sais pas qui était là parce que moi, je ne suis pas dans le call. Donc, je n'ai pas vu qui était plugué dans le call. J'ai juste eu le temps de voir qu'il y avait Annie qui était là. Je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes au début. Fait que j'ai envoyé un message sur Messenger, dire replogue-toi avec nous. Il y a eu un petit problème de Zoom. On repart. Mais j'étais un peu perturbé, là.
Puis là, on start le Zoom, puis là, Marie-Ève me passe la main, je commence, puis je me rends compte que mon ordinateur est à 10% de batterie et que mon chargeur ne marche plus. Je me dis, mais c'est pas possible. On enchaîne, là. C'est un après l'autre. Là, je me dis, désolé, parce que là, je dis, on va commencer la présentation, vous venez de vous reploguer, mais il y a des chances que ça se réarrête parce que je vais manquer de batterie. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est que faut que je trouve un moyen de plugger mon truc. Fait que je sais que j'ai un autre chargeur dans ma chambre qui est à l'étage. Je me dis, je vais aller le chercher. Je me mets en mute, stop vidéo, puis je me dis, avant, je vais essayer de reploguer le fil dans le courant. Je replogue le fil dans le courant, je le vois partir. Bon, c'était rien que ça. Fait que je rouvre le Zoom pour on a fait. Fait que faire face à des difficultés, juste pour vous dire, ça arrive. Même, tu vois, les joies du direct, tout ça pour vous dire que c'est des choses qui arrivent. Puis la peur du jugement, si j'étais là puis j'avais dit « Ah, mais non, vraiment désolé, puis là, ben non, mais là, j'aurais commencé à paniquer parce que j'aurais eu peur du jugement. Puis là, je me serais dit « Ah non, c'est sûr que c'est pas bon, puis tout ça. » Puis là, ben, non. C'est des choses qui arrivent. C'est ça que j'ai dit même dans le direct. Les joies du direct, c'est des choses qui arrivent. Donnez-moi 2 minutes, puis on va régler ça. Tu sais, je veux dire, c'est des... Puis être prêt à faire face à des difficultés, c'est super important. Puis c'est pour ça que le mindset, c'est important. Puis dans le trading, c'est ça aussi. Dans le trading, quand vous êtes prêt à faire face à des difficultés, vous êtes mieux préparé. Puis vous prenez ça plus à « OK, je fais face à une difficulté, comment je peux faire pour trouver la solution? » Puis tu sais, notre cerveau focus sur la solution plutôt que le problème, automatiquement. C'est à force de faire ça tout le temps, on est toujours en mode solution. Le cerveau s'habitue, puis c'est automatique après ça. Il commence à faire des choix par lui-même. Quand j'arrive devant là, le cadenas, là, puis que ça ne marche pas, là, je le sais que je n'ai pas 10 minutes à essayer de tester le cadenas. Là. C'est tout de suite solution. Je regarde, c'est possible de faire la clôture, je vais la faire. Je vais sauter par-dessus. Il n'y a pas moyen. Je ne perds pas mon temps à essayer d'ouvrir le cadenas. Pour la petite histoire, il a fallu mettre du WD-40 puis le cadenas marche. Mais il a fallu tester. Excusez-moi, je manque un peu d'eau. Fait que tout ça pour dire que on a réussi, on a fait face à des difficultés, mais que c'est important. Le mindset, vous voyez, c'est important. Puis à force d'habituer votre mental à regarder les solutions, à force d'habituer votre mental à ne pas paniquer devant un problème, à ne pas paniquer devant une difficulté, vous allez affronter les difficultés de la vie beaucoup plus facilement. Que ce soit en trading, que ce soit dans votre vie personnelle, que ce soit n'importe quoi, les problèmes ne seront plus des gros problèmes. OK? Et vous allez avoir beaucoup plus de facilité là-dessus. Deuxième chose que je veux parler, on en a parlé à la fin du call la semaine dernière, mais Mathieu a lancé l'idée de refaire la magie. Pour ceux qui n'ont pas lu ce livre-là, La magie, c'est en gros 28 jours, OK? À chaque journée, on a un petit quelque chose à faire. On lit un chapitre par jour. C'est vraiment... Puis il y a la possibilité, je ne sais pas si vous pouvez l'avoir en audio, mais c'est pas grave. Patrick nous faisait des vidéos l'année passée. On l'avait fait. Puis Patrick s'est offert de refaire les vidéos, de pas juste envoyer les nouvelles. Il s'est proposé pour refaire les vidéos. C'est-tu toujours le cas? Oui, puis s'il y a quelqu'un qui n'a pas le livre, on l'avait trouvé l'année passée, vraiment, chaque chapitre lu au complet par une Française, quelque chose comme ça. Là. Fait qu'on peut l'écouter en audio, le livre au complet, chapitre par chapitre. OK. Bien, si on peut remettre la main là-dessus, ce serait top. Sinon, moi, je l'ai en PDF en anglais. OK? C'est vraiment top. C'est des petites choses, mais c'est des petites choses qui vraiment, ça donne un impact dans notre vie. Là. Tout le monde qui a fait ce livre-là le dit. Lucien, il est rendu, ce week-end, il était rendu à la page 25, je pense. La page 25, la journée 25 sur les 28 avec ses enfants. Il le fait avec ses enfants. Lucien. Parce que ce livre-là, c'est vraiment top. Si tu fais ce qu'il dit, là, c'est pas grand-chose. Tu lis une page ou deux par jour. C'est rien quasiment. Même quelqu'un qui ne lit pas normalement, il n'y a pas grand-chose à... Tu sais, c'est pas... ça va vite. Ça se lit très, très bien. Ça va très, très vite. Ça ne demande pas un gros effort. Puis les petites actions qu'on fait chaque jour qui s'accumulent, puis après ça, on prend vraiment une habitude de le faire. C'est top. Fait que
ce que je propose, on a le Telegram Réussir ensemble avec maintenant un onglet Discussion. Vous savez, il y a Trading ensemble, où on va garder le trading ensemble pour le trading. Et pour ceux, 5 à 10 pages environ. OK, pardon, par jour. OK, 5 à 10 pages par jour, pardon. J'ai dit une page ou deux. 5 à 10 pages, ça se lit bien. OK. On va prendre le Réussir ensemble dans l'onglet Discussion. Vous avez ça normalement dans le Telegram. Là. Vous avez celui qui est Réussir ensemble, il y a l'onglet Discussion. Quel auteur la magie? C'est Rhonda Burns. Hop. Je l'ai en PDF. Je l'ai en PDF en anglais pour ceux qui le veulent. Je vais peut-être le mettre sur Novumatrix, comme ça tout le monde va pouvoir le télécharger. Vous me dites si ça vous intéresse, mais si oui, je le fais aujourd'hui. Je le mets sur Novumatrix aujourd'hui. Donc, pour ceux qui veulent faire ça, je propose qu'on commence avec la journée 1. Ou non, parce qu'en fait, ce n'est pas la journée 1. Au début, il y a l'intro. Il y a l'intro qui fait une 50aine de pages. OK? Si je ne me trompe pas. Avant la journée 1. On se donne donc, 2 jours pour lire l'intro. OK? Comme ça, ça fait à peu près 25 pages. 20 pages, 25 pages. Du même auteur que Le Secret, oui, c'est vrai, tout à fait. Et il y a le film Le Secret, d'ailleurs. C'est un peu la suite. C'est le deuxième livre, en fait, de Rhonda Burns. Donc, on se donne 2 jours et tous ceux qui veulent, on va dans le Telegram, dans Réussir ensemble, discussion. OK? Donc, je vais aller écrire dedans. Vous devriez avoir un message qui s'affiche. OK. Réussir ensemble. Hello tout le monde. On va faire de la magie ici. OK? Pas de la magie, mais on va faire la magie. Voilà, je viens d'envoyer un message sur le Telegram. Donc, on va faire ce livre-là ensemble. Très bonne idée, Mathieu. Et moi, ça me tente de le refaire aussi. Je sais qu'il y a quelqu'un, c'est Clarken, tu penses que tu le faisais aussi en ce moment, hein, c'est ça? Tu étais déjà lancé, toi. Tu es rendu à quelle journée en ce moment? 15. OK, il est rendu à la journée 15. Vous voyez, c'est quand même quelque chose. C'est un livre que tu peux refaire plusieurs fois. C'est vraiment, vraiment top. Fait qu'on va faire ça. Et dernière chose, vous savez que c'est important. Si vous voulez atteindre vos objectifs, OK, c'est important de focusser. Le focus est super important. Focusser sur vos objectifs. Comme je disais sur ma petite vidéo, la vie, c'est comme un casse-tête, puis il faut avoir l'image finale pour pouvoir s'y rendre. Votre cerveau fonctionne comme un GPS, je le dis souvent. Il faut une adresse finale pour pouvoir s'y rendre. OK? Mais le focus sur vos objectifs, puis le ressenti, OK? Le feeling de essayer de déjà ressentir comment vous allez vous sentir. Je viens de voir de quoi qui me fait rire, je vais en dire tout à l'heure. Comment vous allez vous sentir quand vous allez avoir atteint votre objectif. OK? Le feeling à l'intérieur, là, de j'y suis arrivé. OK? De genre, vous y êtes, là. OK? Ah. OK. Le feeling, Patrick qui dit je me sens P600. Ouais. Donc, ce feeling-là à l'intérieur de je suis là, j'y suis arrivé, c'était mon objectif, OK? Puis j'y suis ressentez ce feeling-là. Et on le dit avec les vibrations et tout ça, ce qui est important, OK, c'est d'avoir ce feeling-là et ce focus-là et ce ressenti-là assez longtemps, parce que c'est pas genre, les gens ils disent la loi de l'attraction, ça marche pas. Ouais, mais c'est parce que faut que ça soit assez longtemps pour que les vibrations s'ajustent puis que vous viviez l'expérience de votre ressenti. OK? Vous allez vivre l'expérience. Parce qu'il y en a qui me disent ouais, j'ai eu un accident de voiture, mais j'avais pas voulu un accident de voiture, la loi de l'attraction, ça marche pas, je pensais pas à un accident de voiture. Non, mais peut-être que tu ressentais depuis un moment un feeling, des émotions qui faisaient en sorte que ta
quand tu as eu ton accident de voiture, probablement que tu ressentais exactement le même genre d'émotion. Tu sais, des fois, là, ça peut être juste dû au stress au travail, des choses comme ça. C'est important, le feeling, OK? Le ressenti. Et basez vos émotions, et c'est pour ça qu'en ce moment, là, avec toute la peur et tout ça qui est aux médias, mettez ça de côté, là, parce que si vous commencez à ressentir de la peur tout le temps, parce que faut savoir, les médias, pour vendre, il faut qu'ils fassent peur. Donc, parce que la peur fait vendre. OK? Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça le FOMO d'ailleurs. Fear of missing out. La peur, ça fait vendre. OK? Tu as peur de manquer de bateau. Mais tout ce qui est peur fait vendre. Donc, ils sont payés pour vous faire peur. OK? Donc, comme ils sont payés pour vous faire peur, ils insistent sur un décompte de personne en personne de qui est mort, puis tout ça. OK? Parce que c'est ça qui fait augmenter la peur. OK? Tandis que il y a bien plus de monde qui meurt de plein d'autres choses en ce moment, à tous les jours, que du virus. Mais on ne fait que le décompte du virus. Parce que c'est ça qu'on a peur en ce moment. Il y a encore plein de monde qui meurt de d'autres choses. Là. OK? À tous les jours, là. Puis pourtant, on n'en parle pas. Là. Il n'y a pas juste... je ne sais plus combien il y a de morts dans le monde là, en ce moment là, avec le truc. Là. Mais il y a beaucoup plus de monde qui meurt de plein d'autres maladies. Là. Pourtant, on n'en fait pas le décompte. OK? Du monde qui meurt de faim et de soif, du monde qui meurt du sida, du monde qui meurt de la malaria, du monde qui meurt de la dengue, puis tout ça. Il en meurt plus là, en ce moment. Là, OK? Puis on ne fait pas le décompte parce que ça ne nous touche pas. Donc, on n'en parle pas. On débloque des milliards pour ce qui nous touche, mais on n'a pas d'argent pour régler les problèmes de la planète. Puis, fait que c'est assez incroyable. Fait qu'on fait le décompte en ce moment, puis on augmente la peur de tout le monde. OK? 150 000 morts par jour en moyenne. Dans le monde, non, bien plus que ça. Ah non, dans le monde, peut-être, ouais, 150 000 morts par jour, hein? Ouais, ça se peut. Puis à peu près le même nombre de naissances. OK? Donc, tout ça pour dire que focussez pas sur ce que les médias vous disent de focuser. Puis, focussez sur votre rêve, votre ressenti, votre feeling, comment vous allez vous sentir. Puis, vous allez augmenter vos vibrations, vous allez augmenter, en fait, vos possibilités. Puis vous allez voir que votre vie, en fait, bizarrement, les solutions vont se placer les pièces du puzzle vont arriver puis vont se placer au bon endroit. Le ressenti et le focus. Pendant assez longtemps pour que vous en fassiez l'expérience. OK? Ça, c'est pour partout. Moi, dès que je perds mon focus, je le sais, je m'éloigne. Puis mon entreprise, l'équipe, tout, je m'éloigne. Dès que je perds mon focus. OK? Puis, c'est pour ça que maintenant, en fait, avant, là, j'allais voir les présentations des autres compagnies pour voir un peu ce qu'ils faisaient. Maintenant, je dis non, parce qu'à chaque fois, ça me fait perdre mon focus. Les autres compagnies, je m'en fous. je suis focus dans ce que je fais parce que je sais que j'ai de l'or. J'ai de l'or entre les mains. Donc, je suis focus dans ce que je fais et j'avance. Juste pour voir, parce que là, il y a plein de petits messages. Loïc nous a trouvé le PDF en français. Boum! Hey, génial. PDF en français. Non, ça, c'est le secret. Le secret de Rhonda Burns. Ça, c'est le secret. C'est pas la magie. Attention. Ça, c'est le premier livre, justement. Là, c'est la magie, c'est le deuxième. Mais très bien, déjà, on a le secret. Donc, je voulais vraiment ma Audi décapotable. Théa dit bleu. Oui, il la voulait bleu. Marie-Ève, s'ils sont testés positifs, ça compte pour un décès lié au COVID, même si la réelle cause est autre chose. Tout à fait. Tout à fait. Ça, il faut savoir que le nombre de décès dans le monde, les personnes âgées de 95 ans qui étaient de toute façon malades et qui allaient mourir d'une journée à l'autre, s'ils sont testés positifs au COVID, c'est le COVID qui les a... ils sont comptés dans les décès liés au COVID. Ça augmente les chiffres, donc ça fait encore plus peur. C'est top. C'est ce qu'ils veulent. Les médias, ils ne veulent pas que ça s'arrête. OK? Eux autres, là, en ce moment, là, ils vendent. Parce que tout le monde est branché. Tout le monde veut savoir ce qui se passe. Tout le monde est branché là, en ce moment. Là, les canaux de nouvelles, là, et ça fonctionne. Là. BFM en France, puis les autres, là, font de l'argent. Ça doit être LCI, LCN au Québec, ou en tout cas RDI, des choses comme ça.
Eux autres, en ce moment, là, ça fonctionne. Donc, 350 000 naissances pour 150 000 morts par jour. OK? Voilà. Est-ce que vous connaissez l'histoire amérindienne des 2 loups? Vous avez le choix de décider quel loup vous voulez nourrir. Hop, Mathieu, vas-y. Partage ça avec tout le monde. Ouvre ton micro, puis vas-y. Je la connais. Il faut que j'essaie de faire mes recherches pour essayer de la retrouver. Je sais que je l'ai lu quelque part dans mon Facebook. En fait, je n'ai pas fait la recherche, mais il faut que j'essaie de la retrouver parce que je veux publier un article sur ça, en fait. Mais pour faire court un peu, c'est comme un grand-père amérindien qui raconte l'histoire des 2 loups à son petit-fils. Puis dans le fond, il dit à l'intérieur de toi, tu as 2 loups, puis il y en a un qui c'est comme l'amour, puis l'autre, c'est la haine. Puis après ça, il dit dans le fond, tu as le choix, tu décides qui tu nourris. Tu veux-tu nourrir l'amour, tu veux nourrir la haine. Puis moi, la situation actuelle m'a tellement fait penser à cette histoire-là, ça m'est revenu tout de suite. Parce que je me suis dit, parce qu'en ce moment, les derniers jours, je lisais beaucoup sur Facebook, justement un peu les commentaires et tout, puis ou juste les articles, puis ça mène tellement de désinformation puis de trucs dans même. Puis moi, j'étais tellement quelqu'un qui est sur la justice puis tout, la vérité, fait que moi, ça me met beaucoup de haine puis tout. Puis dans le temps, j'étais quelqu'un beaucoup qui se focusait là-dessus, puis je devenais tout dans la rébellion, puis mettons en 2012, quand il y a eu les trucs étudiants, moi, j'étais à fond dans les rebelles puis toute façon de parler, tu sais. Fait que je veux dire, moi, ça vient beaucoup me toucher, on va dire ça comme ça. Puis en tout cas, bref, en ce moment, la situation pourrait m'affecter ainsi. Je pourrais décider de nourrir ma haine puis de m'emporter là-dedans, mais plutôt, je décide de nourrir mon loup d'amour puis d'amener du positif puis la paix, de la joie et tout autour de moi, au lieu que d'apporter de la haine puis continuer à répandre, de dire « Ah, et la Chine, ça vient de là, c'est eux autres les méchants, ah, si, ça, OK, telle affaire, telle ci. » En tout cas, vraiment, quand tu commences, ça finit plus. Fait que, en tout cas, bref, c'est ça. C'est ça. Non, très bien, très bien. C'est super ce partage-là parce que tu as complètement raison. Il y a plein de gens qui essayent de trouver le coupable. C'est qui le coupable? C'est qui le coupable du virus? En fait, c'est ça. C'est juste une question de choix. Et l'autre jour, j'écoutais un TEDx. En fait, il m'a resté en tête. J'écoutais un TEDx, puis à la fin, le gars, il parle justement du bonheur, puis il dit qu'il a fait 10 millions de recherches et d'expertise et tout. Puis il dit à la fin, il termine son exposé en disant si vous prenez, il dit le matin, quand vous vous levez le matin, si vous ne prenez pas le choix d'être heureux, c'est parce que vous prenez le choix d'être malheureux. Il faut prendre le choix d'être heureux. En fait, c'est juste ça, c'est juste un choix. Soit tu choisis d'être heureux, ou si tu ne choisis pas d'être heureux, tu choisis d'être malheureux. Indéniablement, inévitablement, je ne sais pas comment le dire, le bon mot. Inévitablement, oui, c'est bon. Indéniablement. C'est juste un choix. C'est un peu pas mal sur ça, la puissance des choix. Tu sais, comme moi, quand j'ai commencé dans le Forex, il y a 3 ans, en 2017, au début, en fait, à chaque fois que j'ai commencé, ça allait super bien. J'ai comme tout perdu à mes premiers trades, je l'ai tout posté sur AUDUSD. Puis c'est une question de choix. Je l'ai pris le 8 décembre 2017. Si vous allez voir AUDUSD le 8 décembre 2017, c'est cette journée-là qu'il a décidé de spiker en buy. Puis moi, j'ai commencé dans ce temps-là, puis j'ai décidé d'entrer avec un bon lot en sell. Mais au final, c'est une question de choix parce que je suis rentré la mauvaise journée. Si j'aurais commencé le Forex 1 mois plus tard, puis je rentrais dans ce même sell-là avec ce même lot-là, ça faisait au moins 2 ans, j'aurais déjà lâché ma job, je serais déjà sûrement riche du Forex et tout. Là. Je sais pas. Là. Mais après ça, il était juste en sell. Des fois, c'est juste des questions de choix. Tout. En tout cas, moi, je m'enligne beaucoup sur mes pensées tournent beaucoup autour de ça, toute une question de choix. Puis, voici mon partage. C'est super intéressant. Hey, merci, Mathieu. Merci beaucoup. Non, c'est vrai. C'est inspirant. Tu as tout à fait raison. Toutes les questions de choix. Tu sais, quand on s'en rend compte que c'est des choix qu'on fait, puis comme tu dis, là, tu as fait le choix de rentrer en sell, tout ça, tu te dis, c'est un choix que j'ai fait. Tu sais. C'est ça que je dis. Tu sais, il y a un des gars qui disait ça, un des coachs disait ça. Dans la vie, on fait des choix, puis tout est de notre faute. Tout ce qui nous arrive, c'est de notre faute. Mais faute pas dans le négatif, faute dans le positif aussi. Ce qui t'arrive de positif et de négatif dans ta vie, c'est de ta faute. C'est dû à tes choix, tout simplement, dans la vie. Et vous savez, hop, je vais te muter. Patrick, tu voulais dire de quoi? Tu t'es enlevé ton mute?
Tu voulais montrer ton Audi bleu? Ah. Elle est derrière en fond d'écran. Ouais, tout est... puis, tu sais, les trucs en ce moment... Prenez exemple. On cherche des coupables, OK? On cherche des coupables. Au début, c'était la Chine. Après ça, c'est en France, l'Italie. Puis, tu sais, on cherche des coupables. Le hashtag, là, « Restez chez vous », c'est une façon de chercher les coupables. C'est une façon d'envoyer le focus sur le monde. C'est on juge les autres. Puis là, c'est « Hey, là, on va trouver le coupable qui sort de chez eux. Puis c'est à cause de lui, le virus. » C'est encore ça. C'est encore la haine. C'est encore le... Tu sais, on est tout le temps dans ce côté-là. Focusons sur le positif et soyons le changement qu'on veut dans le monde. Restons positifs et focusons sur ce que nous, on peut faire pour changer ce monde-là. Attendons pas que les autres le fassent ou attendons pas que les gouvernements le fassent. Ou ça, c'est la blague du jour. Mais attendons pas, mais soyons-le. Soyons-le. Tout simplement. J'aimerais, Jésus, est-ce que tu peux mettre ta caméra pour qu'on te voit mieux, qu'on te voit au complet? Je pense que tu portes quelque chose sur toi. Voilà! C'est top! Jésus est à Noël. Jésus, Noël. Oh. C'est Noël. C'est Noël. Dans la neige. Ah oui, c'est clair. Il faut savoir, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur le profil Facebook de Jésus, ça vaut vraiment la peine. Jésus fait le ménage d'une façon assez drôle avec sa conjointe. Ils ont une méthode particulière de faire le ménage. Moi, je veux faire du ménage avec vous autres. Ça n'a pas de sens. Ça a l'air le fun. Ça a l'air vraiment le fun. Allez voir la vidéo. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ça met un petit peu de rythme dans votre journée. OK? Je vais dire ça comme ça. Et on parle du shopping cart. Jésus, est-ce qu'on en parle? Shopping cart? Oh oui! Ouais. Ouais. On en parle. On en parle? OK, on en parle. Alors, vous savez, Jésus a pris de l'Oréane cette semaine. OK? Alors, moi, il est 11h30 ou minuit, ou je ne sais plus quelle heure il est. Je pense qu'il était minuit et demi du soir. Oui. Jésus me dit est-ce que tu es réveillé? Et est-ce que tu peux m'aider parce que je ne trouve pas le shopping cart dans im.academy. Là, je dis ben, tu ouvres le menu puis tu as shopping cart. Là, j'ai dit est-ce que tu es t'es pas sur IM Center, tu es bien sur im.academy? Il dit oui. OK. Est-ce que tu as cliqué sur le menu? Oui. Je dis, ben, tu vois shopping cart. Et il dit non. Là, il me prend une photo, puis il me l'envoie. Je dis, Jésus, tu as traduit le site en français. Shopping cart en français, c'est panier. Donc, tu l'as l'option panier. Il fait, oh merde! On a explosé de rire. Et on s'est dit, il faut en parler à la réunion. Donc, si vous voulez mettre de l'Oréane et que je vous dis shopping cart, panier en français, si vous avez traduit, ça s'appelle panier. C'est ça. Panier, sinon vous allez chercher longtemps. Voilà, exactement. Donc, on a eu du fun. On a eu vraiment du fun. Je me suis endormi avec le sourire. Non. Fait que voilà. Bon, j'espère que vous avez apprécié ce call-là. L'équipe est en feu en ce moment. C'est vraiment incroyable. On a fait le tour. On est revenu sur les CFD, les contrats CFD, sur la magie, sur Seb qui vont faire des présentations, sur un peu l'art qu'on a entre les mains en ce moment et notre façon de faire que je trouve, que je valide à chaque jour en parlant avec d'autres personnes. Je valide que notre façon de faire est très, très bien. Et je vous dirais même, OK? Je vais le dire pas fort. Mon ami qui est ici, OK, chez qui je suis en ce moment, OK?
c'est quelqu'un, quand j'ai commencé le marketing de réseau il y a 4 ans, OK, 4 ans et demi, c'est une des personnes qui a commenté très, très négativement mes posts puis qui était très, très négatif avec moi, OK? Il ne comprenait pas ce que je faisais, OK? Pour lui, c'était du misleading. Il n'a jamais vu les présentations puis tout ça que je faisais, OK? Il a juste entendu marketing de réseau. Pour lui, ça a allumé une lumière rouge puis c'est fini, OK? Là, il me voit faire. Il me voit là, tous les jours ce que je fais, puis je travaille, puis tout ça. Là. Et il commence à se dire ouais, Ça a du c'est sens. bien la façon dont tu le fais, en fait. Tu le fais pas comme tout ce qu'on entend parler du marketing de réseau. Tu le fais vraiment différemment. Tu vends le produit. Il faut savoir qu'on a près de 200 000 personnes dans l'école IAM, puis 90 % sont des clients, sont des étudiants. Il n'y a que 10 % des gens qui vendent l'opportunité d'affaires. Il faut savoir qu'une compagnie de marketing de réseau est obligatoirement, tu es obligé d'avoir plus, c'est 55 ou 60 % de clients pour l'inverse de distributeurs. Si tu as plus de distributeurs que de clients, c'est illégal. Parce que là, tu recrutes pour l'opportunité d'affaires, pour recruter. Donc, pyramidal. Inversement, quand tu as plus de clients que de distributeurs, c'est légal. Et nous, on a 90 %. Il n'y a pas beaucoup de compagnies qui peuvent se vanter d'avoir 90 % de clients pour 10 % de distributeurs de côté entrepreneur. Fait qu'il voit, il s'aperçoit que la façon dont on le fait, c'est, bon, qu'est-ce que tu veux montrer? Ouais, 55-45. Ça, c'est obligatoire. Patrick montre, là, je ne sais pas si vous voyez la vidéo de Patrick, mais... non, on n'en voit pas. Je ne sais pas si Patrick, j'enlève ton mute puis parle, parce que l'écran va arriver sur toi. Bon. Donc, c'est ça. Ça ici, c'est mon dashboard. Donc, ça me dit combien j'ai de personnes dans mon équipe, etc. Et puis, pour que ça compte, il faut vraiment qu'on ait un pourcentage ici. Donc, c'est 55 pour 45 % de clients seulement, puis pas d'IBO. Fait que maximum 45 % d'IBO. Puis le reste en client. Non, c'est ça. C'est ça, 55-45. Donc, 55 % minimum de clients. 55 % minimum de clients dans ton équipe pour que tu puisses être payé. Donc, ça, c'est pour ça qu'on insiste sur le produit, qui est un service pour nous. Hein. Ce n'est pas un produit. On n'achète pas des produits. On n'achète pas un produit qu'on reçoit à la maison. Nous, c'est un service d'éducation. Service d'éducation sur le Forex et d'accompagnement pour devenir trader en Forex. Ou entrepreneur, pour ceux qui veulent du côté entrepreneur, parce qu'on a aussi ce service-là à l'intérieur. C'est un service d'éducation. Donc voilà. Donc, génial, en fait, de voir ça. Et il faut savoir qu'en plus, vous savez, hein, le plan de rémunération de IAM est vraiment fait pour pas que ça devienne pyramidal. Chaque branche est compté dans votre équipe pour un maximum de 40 %. Ça voudrait dire que si, mettons, Patrick commence à développer son équipe comme un fou, puis qu'il y a 30 personnes dans son équipe, ben moi, dans mes branches, il est sur une de mes branches. Donc, j'ai 30 personnes sur une de mes branches, mais si je ne travaille pas et je n'équilibre pas les autres branches, je ne suis pas payé. OK? Donc, en gros, Patrick va être payé plus que moi, même si dans l'arbre, OK, de la compagnie, il est en dessous de moi. OK? C'est en gros comme si un employé était plus payé que son manager dans le système conventionnel, ce qui n'existe pas dans le système conventionnel. Mais Seb est parti. PA aussi, Paul-André. Oui, moi aussi, trading à 5 h du matin pour le partage. Yes. Tout à fait, trading aujourd'hui. Pips Party, on va aussi apprendre le scalping et tout ça. Je vous laisse, mais je voulais juste vous dire qu'effectivement, on tient l'or entre les mains. On continue. Bonne semaine. Continuez à inviter les gens pour mardi, jeudi et samedi. On a fait 3 présentations cette semaine. Mardi, jeudi et samedi. Je vous ai envoyé les photos, les images si vous voulez communiquer là-dessus. Et des fois, c'est simplement les inviter. Et s'ils vous posent des questions, sur justement qu'est-ce qu'on va dire dans la présentation. Dites-leur, non, je suis pressé, j'ai autre chose à faire, mais c'est exactement pour ça que je t'invite à la présentation, c'est pour répondre à toutes tes questions. Donc, viens voir, c'est une façon de gagner ta vie autrement. Viens découvrir ce qu'on a entre les mains. Je te garantis que ça vaut la peine. Soyez bref, pas besoin d'expliquer. On va expliquer pendant la présentation. Vous l'avez vu, la présentation, ça couvre tout. Donc voilà.
Je vais revenir sur les statistiques de Jim Rohn aussi. On dit qu'il y a 1 sur 10 qui va signer, mais il n'a pas peur d'inviter le monde pour être les 9 sur 10. Ça n'implique rien. J'ai juste besoin de toi comme spectateur. Let's go, viens voir. Puis, tu vas pas obligé de t'abonner. J'ai juste besoin de toi pour être les 9 sur 10. Puis, il y en a un des autres. L'autre, il va s'abonner. Ça, c'est une belle technique. Une belle technique qui existe, en effet, de Jim Rohn. Quand il parle, il dit vous pouvez inviter les gens dans votre présentation en disant écoute, les statistiques le disent, il y a une personne qui signe si j'en invite 10. OK? Peux-tu faire partie des 9? Viens dans ma présentation pour faire partie des 9 qui ne signeront pas. OK? J'ai besoin de toi pour les statistiques. OK? Puis on ne sait jamais, peut-être qu'il va être intéressé. Peut-être que ça va être le 1 finalement, ou peut-être 2 ou 3. Vous allez peut-être augmenter vos stats parce que des fois, le monde, justement, comme je disais tout à l'heure, juge sans connaître. Puis le fait de voir la présentation et la façon dont on le fait puis qu'on le présente, ils vont avoir une autre vision puis ils vont mieux comprendre, en fait, juste de voir la présentation de comment on le fait. Si vous voulez créer des groupes Facebook, inviter vos amis dedans puis que je fasse un live dedans, boum, ça peut être aussi une autre façon de faire. Je suis ouvert à toutes les possibilités en ce moment. OK? Donc, ciao tout le monde. Bonne semaine de trading. Bonne nuit. Bonne nuit pour vous, ouais. Bonne nuit pour Loïc. Loïc, tu voulais dire quelque chose? Juste une question. C'est le samedi matin ou le dimanche matin quand tu fais la présentation un peu plus tard? Pour l'Europe, c'est 15h30. 15h30 le samedi. Mais si tu penses que ce serait mieux une autre heure le samedi, je peux le faire. Il ne faut pas que ce soit trop tard, en fait, parce que moi, ici, ça tombe ça tombe tard. Moi, déjà... Comment? Avec le confinement, ils ont le temps, les gens. Oui, exactement. Donc, c'est pour ça. Donc, ça donne... C'est moi qui m'ont posé la question, donc je leur ai proposé de venir. OK, génial. C'est 15h30 samedi. Ah, tant mieux. Super. Bonne soirée. Top. Bonne nuit, mais bravo Loïc d'avoir été là. Bye. Ciao tout le monde. Bye bye. Au revoir, Marie-Ève. Hein? Vas-y.